Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel interview. On salue toute l'équipe de Philippe au passage et aujourd'hui j'ai quelqu'un qui fait partie d'une autre chaîne YouTube et c'est ce qui est génial sur celle-ci, c'est qu'on peut se permettre d'inviter d'autres personnes parce qu'on ne se sent pas concurrent mais on se sent complémentaire. J'ai eu la grande joie d'accueillir il n'y a pas longtemps Anne-Sophie des AMSO, il y a eu Didier Santiago de la chaîne Curious Anima et aujourd'hui ce sera le tour de Didier Gasto de la chaîne Luminam que nous allons accueillir dans un instant avec joie. Roulement de tambour. Didier se prépare à entrer en scène. Bonsoir Didier. Bonsoir Sandrine. Grande joie de t'avoir aujourd'hui avec nous, de pouvoir partager tout ce que tu fais, voilà, sur différents plans. Et je te propose de commencer par une petite présentation de qui est Didier Gasto. Alors, tu me donnes combien de temps? Alors, tu m'as demandé de parler de moi plus en tant que énergie, j'allais dire, ou être. Écoute, je suis un peu comme tout le monde en spiritualité. Je suis quelqu'un qui cherche un peu ce qu'il est venu faire ici. Et ça m'a appris, tu vois, très jeune en fait. Et j'ai eu de cesse depuis mes 18 ans de chercher un sens à tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, j'en ai 55. Et je t'avoue que par moments, j'en trouve pas encore. Tu vois, la vie garde encore beaucoup de mystères, malgré le fait que j'ai organisé, animé, présenté des centaines et des centaines de conférences, à la fois présentielles, en ligne, etc. Ça, on en reparlera plus tard. J'ai lu des milliers de livres, j'ai fait des milliers d'audios. Et malgré tout ça, la vie réserve toujours beaucoup de surprises. Donc, je suis, je pense, comme tout le monde, un être humain, parce que moi, dans la spiritualité que je propose, l'être humain, il a une grande place. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas dissocier l'âme et l'être. Hein. Souvent, en spiritualité, on est dans cette dualité. Alors, soit je suis dans l'être, soit je suis dans l'humain. Au final, l'humain, il est quand même très présent, tu vois. On essaye, en tout cas, moi, j'essaye de faire un gros travail là-dessus. J'ai fait des conférences sur ce sujet, mais je vois avec l'expérience que ma personnalité, mon personnage, comme on dit, il est quand même très présent. Et je peux pas le balayer. Donc, autant faire avec, et puis, tu vois, essayer d'avancer comme ça. Donc, en deux mots, moi j'aime la spiritualité concrète. J'ai une activité professionnelle d'entreprise depuis longtemps. J'ai fait des longues études universitaires. Je fais beaucoup d'activités très concrètes. Et la spiritualité a toujours été ma passion. Et voilà, donc j'essaye d'avancer, d'être un petit peu moins couillon chaque jour, et de comprendre un petit peu plus tout ça, même si par moment la vie t'envoie encore des messages ou des épreuves. Voilà, c'est comme ça. Et je pense que ça sera comme ça jusqu'au bout. En tout cas, pour moi, ce que j'ai compris également, c'est que l'épreuve, elle n'est pas là pour te pourrir la vie, pour te pourrir l'existence, même si de prime abord, ça peut être le cas. Elle est juste là pour te permettre de révéler des choses qui sont déjà en toi et que j'ai pas encore exprimées. Donc voilà, donc cette année était une année assez difficile où j'ai traversé beaucoup de grosses épreuves personnelles et l'idée c'est de me permettre une grosse transformation intérieure. Voilà, j'en suis là. Oui, très bien. Alors on voit aussi derrière toi le panneau Luminam, qui est quand même ton bébé aussi. Hein. Ouais, C'est quelque chose que tu présentes très souvent, toutes les semaines. Je pense que tu as des émissions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du thème général de ta chaîne ? volontiers, merci Sandrine. Alors Luminam est une association que j'ai créée il y a une vingtaine d'années à Nice. Donc jusqu'à la période du Covid, j'ai organisé du présentiel. Donc c'était vraiment mon créneau, tu vois, c'était de faire du présentiel, rencontrer les gens.
j'ai eu un local pendant des années où j'hébergeais des thérapeutes, on faisait des conférences quasiment tous les soirs, des ateliers tous les week-ends, tu vois, c'était vraiment très, très, très intense. Après, j'ai décidé de faire des événements de plus grande dimension dans des hôtels. Donc, j'ai fait des très, très gros événements. J'ai eu la chance de recevoir des grands orateurs français comme Franck Lobvé, Grégory Mutombo, Laurent Lévy, Marc Auburn. Tu vois, donc, devant faire des très, très gros événements. J'ai fait des salons. Donc, et puis, donc, est arrivée la période Covid qui a calmé un petit peu nos ardeurs présentielles. Et puis, j'ai eu un changement de vie personnelle également, où je suis devenu papa de 2 petits garçons. Donc, du coup, j'ai eu envie de faire un peu moins à l'extérieur. Et comme je peux pas rester sans rien faire, je suis de naturel de faire des millions de choses. Euh, j'ai lancé la chaîne YouTube de Luminam, donc qui part pas vraiment de zéro parce que, comme je te l'ai dit, j'ai la chance d'avoir énormément de copains dans ce milieu et tous ces copains m'ont suivi, donc j'ai pu tout de suite faire des émissions intéressantes avec des orateurs reconnus, ce qui a tout de suite donné un gros élan à la chaîne. Et effectivement, le rythme minimal, c'est 1 par semaine. On est plus sur 2 désormais par semaine. Événements en ligne et émissions également enregistrées comme tu le fais là. Alors, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, vous retrouverez tous les liens de Didier dans le descriptif de cette vidéo. Mais aujourd'hui, pour une fois, c'est Didier qui est interviewé. Ça le change un peu, hein. Ça te change, hein, Didier. Ouais, ça fait du bien, ouais, c'est très agréable. Oui. Et aujourd'hui, on va surtout parler de toi et de ce que tu proposes, toi directement, et non pas ce que tes invités font. Pour une fois, voilà, c'est la mise à l'honneur parce que tu crées des événements, tu en as créé plusieurs déjà, et j'aimerais savoir comment tu prépares le thème de tes conférences. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive spontanément? Est-ce que tu as une idée que tu travailles beaucoup? Comment ça se passe pour toi la préparation de ces événements conférences? En fait, l'idée, si tu veux, c'est de partager ce que j'ai compris. C'est-à-dire que euh, je suis comme toi, je vis, donc j'apprends, j'expérimente, et j'arrive à trouver quelques clés de temps en temps. Et ces clés-là, que j'ai compris pour moi, hein, aucune prétention, j'aime les partager. Tu vois, dans ma vie de tous les jours, je fais de la formation professionnelle, donc j'aime transmettre, c'est mon truc. Et donc, les conférences, pour moi, sont des moments importants parce que ça me permet également, tu vois, de faire le point sur ce que j'ai compris, d'organiser, moi, je suis très structuré, tu vois, je suis un universitaire, j'ai fait des études jusqu'à 28 ans, donc j'aime bien quand c'est structuré. Tu vois, mais c'est pas parce qu'on parle de spiritualité qu'on va y aller comme ça en envoyant un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, j'aime bien les choses structurées. Donc, j'aime bien partager. Et j'ai compris aussi que le fait de partager me permet d'une part de mieux comprendre et d'autre part d'accéder à d'autres niveaux de compréhension. Tu vois, parce que si je garde ça pour moi, déjà ça n'a aucun intérêt. Et le fait de partager me donne accès à d'autres niveaux de compréhension. Et donc j'ai fait une première série de conférences où je parlais de la dualité à l'infini. C'est lorsque j'avais commencé à comprendre la différence entre qu'on croit avoir entre le bien et le mal, l'humain et le divin, et en fait passer à l'unité. Après, j'ai parlé de la loi d'attraction et de la non-création, là où j'ai compris qu'en fait, si c'est moi qui veux décider de ce qui est bon pour moi, bah, je suis dans, entre guillemets, dans l'erreur ou je suis dans une croyance, et que c'est la vie, en fait, qui va m'envoyer ce dont j'ai vraiment besoin. C'est-à-dire que j'ai compris que les croyances mentales, les besoins mentaux du personnage ne vont pas me nourrir sur un long terme. Tu vois, me nourrir, ça veut dire me satisfaire, me remplir. Et je prends beaucoup d'exemples de sport parce que moi, j'aime beaucoup le sport. Et j'essaye de donner des exemples concrets, tu vois. Donc, je parle dans mes conférences de Mbappé, je vais parler de Zidane, je vais parler de Ronaldo, je vais parler, tu vois, de choses très, très concrètes parce que tous ces sportifs-là qu'on connaît, ils sont tout le temps dans la recherche d'un nouveau trophée, d'une nouvelle victoire, etc. Tu vois, ils n'arrivent pas à arrêter, ils ont 40 ans, ils continuent parce que ce qui les nourrit, c'est ce court moment mental, ce petit shoot qu'ils ont. Et c'est pas ça que moi je recherche. Moi, ce que j'essaie de toucher, c'est quelque chose qui me nourrit profondément sur le long terme. Et j'ai compris que cette recherche de petits bonheurs furtifs, instantanés, à court terme, c'est pas ce qui me nourrit le plus.
Tu vois, ce qui me nourrit le plus, c'est de discuter avec toi, c'est de faire toutes ces soirées. C'est voilà, ça me nourrit vraiment profondément parce que là, je suis dans ce que j'aime incarner le plus, tu vois. Et pour moi, c'est passionnant. Et puis après, j'ai fait une autre conférence il y a pas longtemps, ça s'appelait de la myopie à la clairvoyance. Et ça, c'était une conférence, si tu veux, hyper personnelle où où je me suis dévoilé comme jamais je l'avais fait. Et ça correspondait, si tu veux, à une envie profonde de, de sortir mes blessures. La myopie, tu vois, moi, quand j'étais petit, dès l'âge de 5 ans, j'avais des lunettes super épaisses. Ça a été tout le temps un complexe pour moi. Ça a été très compliqué. Puis, moi, je suis de 70, donc tu vois, les lunettes dans les années 70-80, elles sont pas les lunettes super fines, super travaillées qu'on a aujourd'hui. Donc, tout petit, j'avais des lunettes super épaisses qui me gênaient. J'avais beaucoup de capacités dans le football et j'aurais pu faire, je pense, une belle carrière dans le foot, mais les lunettes ont été un handicap, tu vois. Donc, j'ai voulu faire une conférence super personnelle pour déjà, moi, j'allais dire, exorciser un petit peu tous mes démons intérieurs, tous mes traumatismes, me réconcilier avec mon père qui est décédé et sur qui j'avais mis, entre guillemets, un peu la responsabilité, tu vois, de l'autorité et de mes blessures, donc ma myopie, tu vois, j'avais mis ça un petit peu sur son dos. Et puis, comment montrer qu'on peut dépasser ces blessures de l'enfance pour arriver donc de la myopie à la clairvoyance, ça veut dire que cette myopie, j'en ai fait, entre guillemets, une force, au sens où aujourd'hui, je suis capable de faire des accompagnements énergétiques et travailler sur les corps invisibles. Voilà, c'est tout ce parcours de vie, si tu veux, c'est 50 ans de vie que j'ai mis à nu. Alors, on reparlera de la forme tout à l'heure, mais c'était cette envie-là, si tu veux, de sortir tout ça en moi. Et moi, ce qui m'intéresse dans les entretiens que je fais, dans les émissions que j'ai fait avec toi et avec d'autres, c'est l'authenticité. Si tu veux, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de ma vie où la seule chose qui m'intéresse, c'est l'authenticité. Tu vois. Donc, ce qui me plaît, c'est ce qui est vrai, ce qui est à l'intérieur. Et je me fiche je veux pas recevoir un super héros, je veux pas passer pour un super héros, je veux juste être un être humain normal avec ses forces et faiblesses, mais qui a cette authenticité. Tu vois ce que je veux dire? Et si je suis pas capable de faire ça, là c'est même pas la peine de faire de la spiritualité. La spiritualité pour moi c'est être capable d'être objectif sur soi-même, de voir ce qui est et ce qui est guéri, ce qui est pas guéri, tu vois, et à partir de là, si je suis pas capable d'être conscient de mes zones d'ombre, de les accepter, je peux pas avancer, tu vois. Et la vie de toute façon te renvoie ça, donc à un moment donné, tu vas te prendre l'épreuve qui va bien te montrer ce qui n'est pas encore vu en toi et ce que tu dois aller voir, tu vois. Donc il y a cette démarche là que j'avais, là je parle vraiment pour moi, où peut-être que j'avais cru comprendre que j'étais arrivé à force de lecture, à force de travail, à force de machin, à un certain niveau spirituel, un certain niveau de réalisation. Et l'humilité, c'est de dire, non, t'es comme tout le monde, t'es pas meilleur, t'es pas pire que les autres, et tu as aussi tes zones d'ombre. Et la vie t'invite à aller les reconnaître, les travailler, les accepter pour devenir l'être que tu as envie d'être. Et aujourd'hui, si tu veux, Sandrine, moi, ce que j'ai envie, c'est d'être un être authentique, entier, sincère, qui se montre tel qu'il est, qui veut pas se montrer plus beau qu'il n'est. Voilà, qui a qu'une seule envie, c'est d'être un bon papa, donner de l'amour à ses enfants, d'être rayonnant, tu vois. Mais voilà, c'est juste ça, tu vois, pas plus compliqué que ça. Mais c'est pour y arriver. Moi, ça m'a pris déjà une 50aine d'années et je suis pas à l'abri d'une rechute. Oui, alors on entend avec ton éloquence cette facilité que tu as à transmettre, ton côté formateur, coach, accompagnant. Voilà. Et on entend aussi, j'aime bien ce que tu expliques au niveau de la spiritualité, c'est pas du blabla mystico-gazeux, c'est pas de la religion, c'est vraiment un retour à l'intérieur de soi, au plus profond de son être et dans ce qu'on a de plus authentique. Donc merci beaucoup d'avoir rappelé ça pour tout le monde. Et puis la spiritualité, eh bien ça s'intègre dans nos vies de tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on fait à part. Être spirituel, ben on l'est tous déjà, on est tous des êtres d'essence spirituelle, mais on le manifeste dans le quotidien, dans tous nos actes au quotidien.
Alors, vous avez eu le roulement de tambour, on a eu les premiers échos de ce que fait Didier, et je vous propose maintenant une petite surprise parce que vous allez découvrir sous un tout autre angle. Il y a dans des pavillons et des bâtiments cette envie d'union et de continent, des rêves de robes blanches, de tunnels sous la Manche. Il y a dans les trains qui passent un rêve, un néant, ce besoin d'espace et de ralliement, de monde qui se branche, de tunnels sous la Manche. Voilà Didier, on vient de voir ton entrée sur scène, on vient de t'écouter dans une première chanson parce qu'il va y en avoir d'autres tout au long de cette émission. Alors ça, c'est quand même assez, spécifique à ta manière de présenter tes conférences. Tu as introduit le chant et on entend que tu pars sur des musiques qui sont assez connues, mais tu as modifié les textes. C'est toi qui écris ces textes-là, Didier? Alors non, Sandrine, hein, ce sont les textes originaux. Et alors, je suis content que tu fasses cette remarque parce que ça veut dire que peut-être j'ai réussi à les présenter d'une autre manière qui t'ont fait croire que j'avais changé les paroles, mais ce sont les textes originaux. Alors, je précise. Ah oui, je t'assure, je me suis vraiment fait avoir là. J'ai vraiment cru que tu avais modifié des paroles. Oui. Non, j'ai pas ce talent. Par contre, je pars, et ça, ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, c'est que ce sont de vraies chansons, de variétés. Donc, je me sers, je sais pas quel extrait tu vas sélectionner. Là, tu m'as fait la surprise. Là, je t'ai envoyé plusieurs morceaux, mais je me sers de vraies chansons. Donc, dans le répertoire de Florent Pagny, de Emmanuel Moire, de Grégoire, de Serge Reggiani, j'ai pris Joss Groban. Voilà, il y a tout un répertoire de chansons. J'essaye d'en mettre une dizaine par concérence. Alors, j'ai créé ce concept de concérence, qui est pas une faute de français. C'est un acronyme, c'est un mélange de conférence et de concert. Donc, j'ai décidé d'appeler ça une concérence. Voilà. Et j'en ai fait 3. Donc j'ai la chance ici à Nice d'avoir accès à une salle de spectacle de belles capacités, de belles dimensions, tu vois, avec un beau confort. Je pense que tu as montré l'introduction, ce qui est un moment pour moi extraordinaire. Si tu m'as fait ce cadeau, c'est magnifique parce que si tu veux, moi je suis juste derrière la scène là, tu vois, derrière les rideaux là. Je regarde l'ambiance monter, je vois, j'ai même des danseuses, hein, tu as montré ça, tu as vu, ça chauffe l'ambiance. J'aime bien ça, tu vois, j'adore ce truc-là. Et là, je suis derrière et j'ai 1 minute 20 d'éternité pour moi, tu vois, c'est-à-dire, pendant cette minute 20, je suis comme un enfant, tu vois, je regarde ça, je vois les gens applaudir, je vois le truc monter, et moi, je suis là et je me dis, allez, vas-y, quoi. Et puis, à un moment donné, ça y est, c'est à moi, et j'y vais, et c'est juste magnifique. Donc, si tu veux, ça, c'est un moment qui est extraordinaire à vivre. Et puis après, c'est parti. Et puis après, une fois que je suis sur scène, moi, j'adore ça. Tu vois, c'est mon truc. J'ai toujours aimé depuis petit. Hein, tu vois, c'est un truc que j'ai en moi. J'aime parler en public, j'aime transmettre, j'aime motiver, Tu vois, c'est vraiment ce que je suis. Donc, j'ai pas trop de mérite à ce niveau-là. Mais voilà, c'est vrai que c'est un concept très novateur, très intéressant, qui vient du principe, si tu veux, que des conférences de spiritualité en 2025 ou en 2024 ou en 2023, il y en a des centaines, il y en a des milliers, et il y en a des super, tout a presque été dit, tu vois. Sur ta chaîne, sur votre chaîne, il y a des choses extraordinaires. On fait tous du bon boulot. Il y a plein de chaînes comme ça où tu as cité tout à l'heure des noms, Didier, etc. Il y a des super chaînes en ligne qui font vraiment du très très bon boulot et qui proposent du contenu super intéressant. Donc, si l'idée c'était, je voulais parler de spiritualité d'une autre manière, parce que quand on fait une conférence magistrale, comme on dit, c'est le mental. Tu vois, alors même si tu parles du soi, même si tu parles de corps éthérique, même si tu parles de plein de choses, ça reste des mots, ça reste du mental. Et ce que je voulais, c'est ne plus nourrir ça. Moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai envie, c'est l'intérieur, c'est de montrer qui je suis, c'est de montrer cet amour qui est en moi, qui ne demande qu'à sortir. Et la manière
que j'ai trouvé de le faire, c'est par la chanson. Et l'idée, c'est de toucher les gens dans leur âme, de leur donner de l'émotion, tu vois. Dans la dernière conférence, il y a, par exemple, je ne sais pas si tu l'as sélectionné, mais il y a une chanson qui, moi, m'avait touché, qui s'appelle La femme au milieu de Emmanuel Moir, qui raconte l'histoire d'Emmanuel Moir. Quand il était petit, il avait une grand-mère qui prenait soin de lui, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas vécu, qui m'a vraiment manqué. Et cette chanson, elle m'a touché. T'as pas idée, c'est vraiment et j'ai eu envie de le transmettre, tu vois, pour tous les gens qui se rappellent de leur grand-mère, qui leur faisait le chocolat à 4 heures, qui, tu vois, qui s'occupait d'eux, qui avait ce petit mot d'amour. Voilà, en fait, tout à l'heure, tu me disais, qu'est-ce qui te motive? Ben, c'est un peu de la réparation. Tu vois, aussi, c'est de la réparation émotionnelle. Ce que j'ai pas vécu, la chanson te permet de le vivre. Tu vois, ces moments-là magiques. J'ai ce regret. Et aujourd'hui, maintenant, comme je suis papa, je peux le donner. Tu vois, mais c'est bien de le recevoir aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je fais toutes ces chansons également. Tu vois. Tu aurais pu choisir de raconter des poèmes ou autre chose, mais tu as choisi le chant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime depuis toujours, le fait de chanter? Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur? Une manière aussi peut-être de réparer quelque chose que tu n'as pas fait. Tu sais, des fois on veut être artiste et puis les parents nous disent ah, mais non, il faut faire un métier sérieux. Est-ce que c'est de cet ordre-là ou pas du tout? Alors, j'avais toujours cette envie de chanter, tu vois, depuis longtemps. Mais j'avais une maman qui m'a toujours dit que je chantais comme une casserole quand j'étais petit. Et du coup, tu vois, ce sont des trucs que j'avais mis de côté. Et puis vers l'âge de 32, 33 ans, tu vois, ce désir était vraiment vraiment très fort. Et j'avais donc dans le cas des formations que je donne, j'avais une élève avec qui j'avais discuté qui me disait que sa fille prenait des cours de chant avec un prof génial qui était juste à côté, etc. etc. Et donc la vie m'a amené ce prof qu'on voit sur les conférences puisqu'il est avec moi sur scène, on fait quelques duos ensemble, c'est lui qui me coach, c'est lui qui me prépare. Et donc j'ai eu la chance de le rencontrer et ça a été magique si tu veux. Ça a été le premier cours que j'ai fait avec lui. Alors moi je n'ai aucune base de chant. Je n'ai pas de rythme, je n'écoute pas beaucoup de musique au quotidien, j'ai pas de notion de solfège, j'ai même une mauvaise audition d'une oreille, tu vois, donc j'ai vraiment des conditions extrêmes. C'est-à-dire que pire que moi, il n'y a pas. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ça, c'est même pas le niveau 0 que j'avais en chanson, c'est le niveau moins 10, tu vois. Et j'y suis allé, et il me dit, qu'est-ce que vous savez faire? Donc je lui fais un petit truc comme ça, du mieux que je peux, et il me dit, ok, et il me dit, voilà, si ça vous intéresse, voilà ce que moi, là où je peux vous amener. Et il me chante un petit truc, tu vois. Et ce petit truc, tu vois, c'était il y a plus de 20 ans, Sandrine, et je m'en rappelle comme si c'était hier, ça m'a touché. Je dis, mais ce gars, si tu veux, il a cette capacité, lorsqu'il chante, de te transmettre un truc qui te touche à l'intérieur, tu vois. Quelle que soit la blessure, quelle que soit la blessure, quelle que soit la blessure, quelle que soit la blessure. Et je me suis dit, c'est ça que je veux. Et donc, du coup, ben voilà, 20 ans de cours avec lui, quasiment un cours par semaine, pour essayer de lui voler, de lui piquer cette capacité à transmettre l'intérieur, à donner ce qu'il y a de meilleur en moi. Et ça a été ça la motivation, tu vois. Il y a des choses comme dire je t'aime, j'étais incapable de le faire. Donc, c'est pour ça que la chanson m'a permis de sortir de l'amour qui était en moi, des émotions qui étaient en moi et que je ne savais pas exprimer autrement. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai voulu faire la jonction entre la spiritualité et la chanson, qui sont vraiment mes deux passions et qui sont complémentaires en fait, tu vois. Et pour pouvoir aller plus loin en spiritualité, pour montrer aux gens ce qu'on pourrait être. Et puis en fait, qu'est-ce qu'on recherche? C'est de l'émotion. Moi, aujourd'hui, tu vois, quand j'écoute une chanson, j'ai envie d'être touché, j'ai envie de pleurer, j'ai envie tu vois, de voyager.
L'autre soir, j'écoutais un petit Michel Sardou, par exemple. Tu vois, Michel Sardou, dès la première syllabe, dès la première phrase, il te transporte. Vladimir Ilitch, il t'envoie en Russie. Les Connemara, il t'envoie en Écosse, en une phrase. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, cette capacité à nous faire voyager, à nous faire vibrer, aujourd'hui, moi, c'est ça que je recherche. Tu vois, j'ai pas envie de bassiner les gens de connaissances pseudo-spirituelles, le corps éthérique, le corps atmique, le corps bouddhique, le machin, etc. Ok, on connaît tout ça par cœur maintenant. T'as 1000 conférences tous les jours sur YouTube et autres. Par contre, ce qui va pour moi manquer, c'est la profondeur, c'est l'authenticité, c'est la sincérité, c'est l'émotion, c'est se laisser traverser. Et ça, c'est pour moi la spiritualité, elle est là. Voilà, se laisser traverser. Et c'est ça que j'ai voulu incarner dans les conférences. Ok, alors on écoute tout de suite un nouvel extrait. Du blanc dans ses cheveux, les années sur la peau, tout ce temps capricieux qu'elle porte sur son dos, c'est la femme au milieu qu'on voit sur la photo. Voilà, on te voit souriant sur scène, on te voit vraiment pris par ce que tu chantes, on sent que c'est très intérieur. Comment tu te sens quand tu es sur scène et que tu fais ces prouesses? Alors, ça a été crescendo en fait. J'ai fait 3 conférences. Alors, comme je l'ai dit, je suis pas un professionnel du chant, donc les premières, ça a été un challenge d'y aller, tu vois. Et puis après, une fois que tu y es, c'est juste extraordinaire, quoi. C'est juste extraordinaire. Les lumières, les gens, la bienveillance de tout le monde. Et puis après, j'ai professionnalisé le truc, si tu veux, au fil des conférences. J'avais mes danseuses, des chorégraphies, tu vois. Donc c'était quasiment pro. À la 3e, on a fait un vrai spectacle, son, lumière, fumée, danseuse. Tu vois, c'était vraiment vraiment génial. Faire partager ça en fait, c'est super et vraiment. C'est des grands moments, si tu veux, c'est des grands moments que c'est de la réparation pour moi, tout ça. C'est de la réparation parce que tout ce que j'ai pas pu sortir petit, tu vois, ben, je le sors maintenant, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Est-ce que tu as déjà eu des retours de gens qui sont touchés par l'aspect musical de tes conférences? Qui sont touchés vraiment spécifiquement par ça, parce que, bon, comme tu le dis, des conférences, il y en a beaucoup, des thèmes intéressants, il y en a beaucoup, mais est-ce que les personnes ressentent quelque chose de différent, le fait que ce soit chanté? Et oui, bien sûr, oui. Alors, j'ai eu beaucoup, heureusement, beaucoup de retours, et ça touche les gens parce que ça permet de voyager, en fait. Tu vois, et c'est en fait, parce que si je te parle, les gens vont faire un effort d'attention, et je sais, en tant que formateur, qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tout le monde décroche. Même si ta conférence, elle est passionnante, tu peux pas, pendant 1h30, être concentré sur le truc. Donc, c'est pour ça que le fait de couper la conférence de chansons permet aux gens, tu vois, de se brancher sur autre chose. Et je pense que le message passe d'autant mieux, si tu veux. En fait, le concept que j'ai développé, c'est j'expose un propos spirituel. Par exemple, je parle des épreuves en disant, voilà, les épreuves te permettent d'aller chercher en toi, etc. Blablabla. J'illustre ça par une chanson. Et en fait, si tu veux, ça, c'est la pratique, la théorie et la pratique. Tu vois, les conférences, si elles restent que magistrales, c'est théorique. Et pour moi, la spiritualité, c'est pratique avant tout. La vie, c'est pratique. La vie, c'est voilà. Tous les jours, on se lève, on a des émotions, on a des épreuves, on a des emmerdes, on a des joies, on a des peines, La vie, elle est pratique. Elle n'est pas théorique. Et tu as l'impression alors que... Parce que tu dis, ça coupe un peu, ça permet quelque part de faire une coupure dans le discours. On pourrait penser alors que c'est une forme de divertissement, mais en fait, c'est pas ça du tout, puisque le côté pratique, c'est le fait de faire venir les gens dans un espace plus sensoriel, c'est bien ça? Oui, voilà, ça permet d'intégrer le concept, parce que sinon ça reste un concept. Un concept, c'est mental et chacun va le voir avec son filtre. Alors que quand c'est chanté, quand c'est dansé, quand c'est la musique, on va se laisser traverser et on va beaucoup mieux le comprendre. Tu vois, par exemple, en spiritualité, on cherche à sortir le soi, donc en disant le personnage que je suis est limité, par contre l'être divin que je suis est illimité, etc., etc. Ok, très bien. Et là, il y a une chanson qui s'appelle Le Héros de Emmanuel Moir, qui dit « Il n'y a qu'un pas à faire
pour trouver quoi qu'on se dise, le courage de se défaire de la peur qui me limite, etc. Et tu vois, le fait de le chanter, le fait de l'interpréter, va permettre aux gens de l'intégrer, en fait. Tu vois, pour moi, c'est beaucoup plus profond. Tu vois ce que je veux dire? Le message passe mieux, il est plus simple et il touche le cœur des gens. Et si tu touches le cœur des gens, ton message passe. Sinon, ça reste mental, ça reste dans le feed, ça reste dans le cerveau. Et voilà, les gens ont passé une bonne soirée, c'était cool, et puis ils sont passés à autre chose. C'est oublié que sinon, la chanson, elle va te rester dans la tête. La musique, elle va te rester. Tu vois? Et ça, pour moi, le message, il est là. Comme je te l'ai dit, sinon, il y a des milliers d'émissions, il y a des milliers de livres, il y a des milliers de trucs. Mais la valeur ajoutée que j'essaye d'apporter, c'est ça. C'est permettre aux gens de se laisser traverser. Pour moi, c'est la clé. Je connais ce public spirituel. Ça fait 20 ans que j'ai une association. J'ai reçu des centaines et des milliers de gens, tu vois. Je connais bien le public spirituel. Et finalement, ce public qui vient en spiritualité, il n'est pas si spirituel que ça. C'est-à-dire que c'est un public qui cherche, c'est un public très mental, contrairement à ce qu'on peut croire. Et ce qui manque bien souvent, c'est se laisser traverser, tu vois. C'est d'aller chercher en soi, déjà d'aller voir ses zones d'ombre, et aussi d'être capable d'accueillir l'amour, d'accueillir les émotions, de se laisser traverser par ça, de parler avec son cœur, de pas avoir peur de jugement, etc., etc. Tu vois? Et ça, c'est ça que je veux incarner. C'est cette vision-là de la spiritualité que j'ai envie de proposer, ce que je fais aussi dans les émissions. Tu vois, quand je reçois des invités, et je reçois des invités prestigieux, ils sont contents parce que l'angle avec lequel j'amène l'interview est un angle différent de ce qu'ils font ailleurs. Tu vois, pour moi, ce qui est important, c'est l'authenticité. Tu vois, c'est vraiment la profondeur. C'est ça que j'ai envie de mettre en valeur. Et si les textes sont importants, est-ce que la musique est importante pour toi aussi? Est-ce que, par exemple, si une chanson avait un joli texte mais que la musique est dérangeante pour toi, est-ce que tu la passerais quand même ou bien c'est rédhibitoire pour toi? Non, c'est un tout. Hein, et si les auditeurs regardent les 3 conférences, ils seraient surpris du choix des chansons. Et comme je l'ai dit, ce sont des chansons, moi je dis des chansons pas perchées, c'est des chansons concrètes. Tu vois, dans ma démarche, je vais pas faire des mantras, je vais pas faire des chansons indiennes, etc. Je prends des vraies chansons, tu vois, avec Florent Pagny, Emmanuel Moir. D'ailleurs, je rêve, si quelqu'un peut me mettre en relation avec Emmanuel Moir, mais alors je serais le plus heureux du monde de lui présenter mon travail, parce que je pense que Emmanuel Moir serait heureux de voir que quelqu'un a travaillé ses textes avec une telle profondeur et les présenter sous un angle, tu vois, qui, à mon avis, je pense pas qu'il ait prévu, lui et ses auteurs, qu'on puisse prendre ces textes pour des conférences de spiritualité. Donc, après, tu vois, ça montre qu'on peut se servir, j'allais dire, pratiquement de n'importe quelle chanson, et leur donner un sens profond. Ça me plaît. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des chansons, par exemple, j'ai pris une chanson de Serge Reggiani, Il suffirait de presque rien. C'est une chanson que j'ai fait en hommage pour mon père qui est décédé, qui aimait Serge Reggiani. Et... Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime, que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Et voilà, et cette chanson-là, elle prend tout de suite un sens tellement profond qui n'est pas le sens qui était prévu à l'origine. Tu vois, j'ai pris Florent Pagny, Les Nouveaux Rêves, c'est une chanson qui est peu connue de Florent Pagny, qui montre que si on bouge un petit peu quelque chose entre nous, des nouveaux rêves peuvent arriver, mais pas des nouveaux rêves. Je veux une nouvelle voiture, je veux une nouvelle femme, je veux une nouvelle maison. Les nouveaux rêves de se laisser porter par la vie, de ce que la vie va m'amener. Tu vois, et c'est cette capacité de transformer une chanson, j'allais dire entre guillemets matérielle, en chanson spirituelle. Je pense que c'est ça ma force. Et c'est ça qui va me permettre de faire passer mon message, en fait. Et étant donné que ce sont des chansons qui sont connues, alors, et puisque on en revient au texte qui est le texte d'origine, est-ce qu'il arrive que le public chante avec toi? Ah oui, et j'encourage ça parce que sur certaines chansons, je diffuse même les paroles derrière moi parce que j'ai la chance d'avoir un très grand écran géant derrière moi où on peut diffuser des diapos.
Et donc, effectivement, ouais, je l'ai fait chanter sur celle de Grégoire. Il y a des chansons de Grégoire qui s'appellent Tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, qui est une chanson magistrale parce qu'elle est d'une simplicité absolue et on peut la mettre à toutes les sauces et surtout en spiritualité. Combien de gens je vois passer qui me disent je vais faire ceci, je vais faire cela, qu'ils ne font pas. Voilà, donc tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, c'est une chanson qui est extraordinaire. Font qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Tu vois, c'est ça la chanson. Tout ce que l'on dit mais qu'on ne vit pas, font qu'on passe une vie. Tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, font qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Et voilà. Donc l'idée, la spiritualité, c'est quoi? C'est ce qu'on cherche, c'est à vivre. On cherche à vivre. On cherche pas à survivre. Tu vois, survivre, c'est le personnage, c'est la difficulté de la vie, c'est les épreuves. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Nous, ce qu'on essaye de toucher en spiritualité, c'est se laisser porter par la vie, cette joie de la vie, parce qu'on est des êtres divins et que là, on a compris ça. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Tu vois? Et moi, je peux te dire que je connais très très bien le public spirituel. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Donc le message et l'idée et ce que j'ai envie de transmettre, c'est ça. Tu vois? C'est on peut très bien voilà se laisser porter, passer donc de cette vie mentale à une vie inspirée. C'est ça en fait l'objet de toutes les conférences et de tout ce que je propose. Et c'est quelqu'un qui était dans le contrôle, parce que comme je l'ai dit, moi j'ai fait des longues études, j'ai créé une entreprise, donc j'étais dans cette vision très mentale de la vie pendant très longtemps. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est comme si j'accepte de faire du vélo sans tenir le guidon, voilà, en faisant confiance. Et c'est tout un parcours de vie, c'est ce parcours de vie là que je veux transmettre, et parce que je sais que il peut être intéressant. Il y a trop de choses que l'on n'ose pas, trop de bouquets de roses que l'on n'offre pas. Il y a trop de routes que l'on ne prend pas. Il y a trop de doutes que l'on garde en soi. Il y a trop de danses qu'on ne danse pas. Trop de coups d'impudence qu'on ne tente pas. Et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas font qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Alors, on vient de découvrir Didier sous l'aspect personnel, sous l'aspect luminam, en tant que formateur, en tant que conférencier et aussi en tant que chanteur, parce que ça c'était quand même presque inédit, puisque peu de gens peut-être le savent. Mais il y a encore une autre facette de Didier que nous allons découvrir maintenant. C'est Didier qui accompagne les gens de manière plus individuelle, et je vais lui laisser la parole pour qu'il nous explique vraiment en quoi consiste sa démarche. Voilà, donc effectivement, Sandrine, donc j'avais encore un peu de temps libre dans mon agenda. En fait, non, si tu veux, il y a une compétence que j'ai là aussi, et j'ai pas trop de mérite, c'est comme ça. J'arrive à capter les corps éthériques. Alors, qu'est-ce que c'est que le corps éthérique? C'est la comparaison que je donne. C'est comme l'atmosphère par rapport à la Terre. Hein. Donc, on a la Terre, et autour de la Terre, il y a l'atmosphère. Et bien, nous avons notre corps physique, et autour de notre corps physique, nous avons plusieurs enveloppes énergétiques. Et la première de ces enveloppes énergétiques, la plus dense, la plus facile à palper, la plus facile à ressentir, c'est le corps éthérique. Et ce que j'ai compris, c'est que en vivant, le simple fait de vivre, d'avoir des épreuves, d'avoir des peurs, d'avoir des choses qui nous arrivent, vont faire que ce corps éthérique se déplace. Donc le corps éthérique, il n'est pas figé, tu vois, il n'est pas tout le temps centré autour de nous. Et selon les personnalités, donc on a des gens en spiritualité, il y a beaucoup de gens entre guillemets un peu perchés, c'est-à-dire que lorsqu'une difficulté se présente, ils ont tendance à fuir. Et donc à ce moment-là, tu vas retrouver un corps éthérique qui est loin, loin, loin. Tu as ceux qui vont attaquer, tu as ceux qui vont se cacher, etc. Et donc l'idée, c'est de permettre aux gens de se réaligner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont sentir à un moment donné qu'ils ont pas, tu vois, ils sont pas en eux, les pieds sont pas dans les chaussures, tu vois. Ça, les gens le savent, ils sont un peu à côté de la plaque. Et le simple fait de remettre ce corps éthérique en place, c'est quelque chose qui est hyper simple. J'ai mis des ateliers en ligne, les gens pourront voir s'ils ne connaissent pas. J'ai mis un atelier en ligne où je prends comme ça des gens, 15-20 personnes à la file, et le simple fait de remettre le corps éthérique en place, tout de suite, waouh, ça te rebooste. Parce que, si tu veux, c'est comme une prise électrique. C'est-à-dire que lorsque ce corps éthérique n'est pas centré autour de toi, c'est comme si au lieu d'avoir du 220 volts, tu étais à 2-3 volts. Tu vois l'image?
Et le simple fait de remettre en place ce corps éthérique autour de toi va te redonner déjà ce 220 volts, donc cette énergie qui circule en toi, ce qui veut dire que tu n'es plus dans la procrastination, tu n'es plus dans le dire je vais faire demain, etc. et je ne le fais pas, hein, tout ce que l'on dit et qu'on ne fait pas. Ça va permettre deux choses principales pour moi. Hein. Ça va permettre donc le réalignement en haut. Qu'est-ce que j'appelle le réalignement en haut? C'est de reconnecter notre soi, notre divin, notre partie éternelle, bon, peu importe le mot qu'on met là-dessus. Ça permet surtout de reconnecter le bas, ce que j'appelle la joie pour rien, la joie sans objet. Ça veut dire que pourquoi tu es joyeux? Je suis joyeux juste parce que je suis en vie, tu vois. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de gens se lèvent le matin, encore une journée, il faut que j'aille bosser, il y a les emmerdes, il y a les impôts, il y a le machin, il y a le truc. Cette joie spontanée qui est notre nature profonde, elle est difficile à toucher. Elle est difficile à toucher parce qu'il y a la vie de tous les jours. Et l'accompagnement que je propose, c'est un travail donc de réalignement vertical, donc retoucher qui je suis, retoucher cette joie pour rien, et un travail horizontal, et ça c'est super important, qui est de me laisser traverser, comme je l'expliquais tout à l'heure pour les chansons. Tu vois, c'est pour ça que tout se rejoint à un moment donné, il y a une cohérence, et ça veut dire par exemple, lorsque une émotion m'arrive, de me laisser traverser par elle, tu vois. Ça, c'est super important parce que on a tendance, et c'est normal, on a tous mis en place un système de défense depuis l'enfance. Moi, le premier, ma myopie, c'est un système de défense, tu vois. Donc, toute une armure, un système de protection qui est là et qui fait qu'on ne veut pas souffrir parce que le truc, il est là. On ne veut pas souffrir, on veut se protéger. Mais le problème, c'est très bien de ne pas vouloir se protéger. Moi, je l'ai expérimenté pendant longtemps. Mon personnage de Didier m'a convenu pendant très longtemps. Mais à un moment donné, il m'a limité. Et c'est là que j'ai commencé à faire ces chansons. C'est là que j'ai voulu m'ouvrir. Parce que ce qui était une force à un moment donné devient une limite à un autre moment. Tu vois, le fait d'être centré sur moi-même, de me protéger, ok, génial, pendant longtemps, j'ai pu faire des super études, j'ai pu monter des entreprises, j'ai pu gagner de l'argent, j'ai pu faire plein de choses. Génial. Mais c'est pas ça que je voulais vraiment. Ce que je voulais vraiment, c'est les enfants, c'est l'amour, c'est plein d'autres choses qui n'arrivaient pas dans ma vie. Et j'ai bien compris que c'était mon système de défense qui m'interdisait de vivre ça parce que j'ai bien compris que je suis le créateur de ma réalité et que cette réalité extérieure n'est que le reflet de mon état d'être intérieur. Donc, si tu veux, à un moment donné, j'ai compris tout ça et c'est pour ça que j'ai fait ces chansons aussi, tu vois, c'est parce que j'avais envie de transmettre ce qu'il y avait en moi de plus profond, j'avais envie de transmettre cet amour, cette profondeur, cette sincérité, cette authenticité que je m'interdisais de faire pendant longtemps, voulant passer pour le personnage idéal, tu vois, celui qui a fait des études, celui qui sait, celui qui machin, celui qui a gagné de l'argent, celui qui a une maison, voilà. Et ça, à un moment donné, si tu veux, c'est pas que j'ai plus envie, c'est que j'ai compris que c'était une limite pour moi. C'est une limite qui m'interdisait de toucher quelque chose de plus profond, de plus authentique, de plus sincère, qui me nourrit vraiment. Voilà. Et c'est cette expérience-là qu'aujourd'hui je partage, tu vois. Et j'insiste bien sur le terme accompagnement. Ce que je propose sont des accompagnements et non pas des thérapies, parce que thérapie, ça veut dire que je soigne et aucune prétention de soigner quiconque. Par contre, accompagner, ça, je veux bien. Partager mon expérience, ça, j'adore. En disant, voilà les amis, voilà ce que moi j'ai capté. Je te montre ce que j'ai capté et après, t'en fais ce que tu veux. Tu vois, il n'y a pas de prétention derrière de dire, en 1 heure, je vais guérir tes blessures, etc. Tu vois, au début, quand j'ai commencé ces activités-là, j'étais persuadé en me disant, mais t'inquiète, tes blessures, je vais les faire sauter, machin, c'est juste des... Et puis en fait, j'ai compris que notre système de défense, il est très profond. Nos blessures, elles sont très profondes. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Ce que j'ai également compris, c'est qu'elles seront là à vie. C'est gravé. C'est comme si tu veux, c'est comme un sillon sur un disque dur d'ordinateur. Hein, le programme, il est là. Par contre, ce que je peux faire, c'est arrêter de nourrir ce programme et me brancher sur d'autres programmes. Ça, c'est possible. Donc, c'est ça que je partage aux personnes. Et si tu veux, vraiment la grosse particularité, c'est vraiment ce travail horizontal qui est super important. D'ailleurs, tu vois, dans les planches
de chakras qu'on met souvent en spiritualité, tu vois, on met des planches avec les chakras, on met que des chakras devant. Tu as remarqué ça, hein? Et on a oublié que les chakras, c'est avant et arrière. C'est-à-dire, c'est comme un tuyau, tu vois, c'est se laisser traverser. Prenons un exemple super important pour moi, qui est le deuxième chakra. Le deuxième chakra, donc sous le nombril, on va dire 2 doigts sous le nombril, qui est, pour moi, ce que j'ai compris, comment je montre aux autres qui je suis vraiment. Qui je suis vraiment. Pas le personnage, pas Didier, l'entrepreneur, pas Didier, machin, etc. Qui je suis vraiment, tu vois. Ça, c'est le deuxième chakra. Eh bien, j'ai remarqué que souvent ce chakra-là était fermé. Et le simple fait de permettre aux gens, pendant quelques instants, de goûter à ça, en fait, l'idée, c'est de dire quelle femme tu aimerais être, quel homme tu aimerais être. Si, oublie tes croyances, oublie tes schémas, oublie tes peurs. L'espace de 2 secondes, qui es-tu? Qui serais-tu si tu n'avais pas tout ça? Et là, les gens touchent pendant quelques instants, Sandrine, qui pourrait être s'il n'y avait pas toute cette programmation, tu vois? Ça, c'est un moment qui est extraordinaire et qui permet donc de brancher les gens sur autre chose. Ça ne veut pas dire, et ça c'est super important, que c'est gagné. Ça veut juste montrer aux gens ce qui pourrait être. Après, il y a le libre arbitre de chacun, hein, qui va arriver, et certains vont aller dans cette direction en disant « Ok, j'ai capté, c'est ça que je veux être, et donc je vais oser y aller, je vais me laisser traverser, je vais faire ce qu'il faut pour le faire. » Et d'autres, au contraire, vont retomber dans leur système de défense, dans leur blocage mental, dans leur schéma, et s'interdire de vivre la vie qu'ils pourraient avoir. Tu vois. Et c'est tout ça le truc. Hein. Et les conférences, certaines commencent par la chanson « Vivre » de Grégoire, qui est vraiment de dire, à part l'amour, rien n'est important. Tu vois. Et c'est ça le truc. C'est à quel point, aujourd'hui, je suis capable d'incarner qui je suis venu incarner, ou bien est-ce que le personnage a pris le dessus et du coup, au lieu de vivre, je survis et je vis une vie insatisfaisante. Voilà, c'est ça le truc. Ouais, c'est très amusant ce que tu viens de dire, les questions que tu as posées, parce que figure-toi qu'avec Philippe, c'est Philippe qui a créé un oracle et il a demandé à ses invités chacun de réaliser une des cartes. Et la mienne, eh bien, elle comporte ce genre de questions. Qui serais-tu si C'est assez amusant de refaire ce parallèle. Didier, si on veut prendre rendez-vous avec toi, on fait comment? Bien, on m'envoie un email via l'email de l'asso que tu vas peut-être avoir la gentillesse de mettre en description. Voilà, c'est le plus simple. Et puis voilà. Et puis après, on rentre en relation. Je précise que ce sont des rendez-vous à distance. Donc là aussi, grâce à la période Covid, donc j'ai pu en fait faire ce grand saut parce qu'au début, je recevais les gens ici chez moi et puis du coup, après, on a un peu moins pu le faire. Et en fait, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus puissant, entre guillemets, à distance, sans voir les gens. Et tu vois, au début, ça, je voyais un peu comme un challenge, hein, tu vois, la myopie et la clairvoyance, c'est-à-dire comment tu peux capter ce genre d'informations à distance. Et en fait, ça se fait super facilement et ça se fait encore plus profondément que tu es pas influencé par le physique. Parce que quand tu vois arriver quelqu'un de par son physique, tu peux deviner les blocages. Quelqu'un qui arrive comme ça, tu as compris qu'il était dans le mental, les cervicales sont bloquées, quelqu'un qui a les hanches bloquées, il n'est pas dans la joie. Donc tu peux capter des trucs. Par contre, quelqu'un que tu as au téléphone, et je précise, ce sont des appels uniquement audio, je fais pas de vidéo, ça t'oblige, moi ça m'oblige à être à 1000% dedans, ça oblige aussi la personne à être 1000% dedans, et c'est, comment te dire, plus probant pour la personne qui est au bout du fil, parce que elle se dit, mais comment il fait à capter des trucs sans me voir, tu vois, j'ai jamais entendu parler, et tu peux très bien, en te branchant sur le corps, capter qu'il y a un blocage au niveau des cervicales, au niveau des hanches, etc. Parce que si tu veux, dans ces séances, il y a toute une partie de travail sur le corps physique. Parce que tu as bien compris que j'étais bien incarné et bien présent. Et donc, pour moi, corps physique, corps éthérique, c'est un peu je veux plus faire de distinction. Tu vois, je veux plus faire de distinction entre spirituel, pas spirituel. Il y a un tout, il y a ce qu'on est.
Et le corps physique, quoi qu'on en dise, tous les matins, je me lève avec lui, et je passe ma journée avec lui. Donc, il est important que ce corps physique soit en bonne santé, soit en bonne condition. Et c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que travailler sur le physique permet de travailler sur l'énergétique. Travailler sur l'énergétique permet de travailler sur le physique. Tu vois, les deux sont en interaction. Et donc, il y a tout un travail que je fais et qui est super important sur les gens. Donc, au niveau des cervicales, au niveau des clavicules, au niveau des hanches, au niveau de toutes les articulations qui sont des points clés. Et j'ai compris un certain nombre de choses, que chaque articulation a un symbole, tu vois, une raison. Et ça, c'est super important parce que en travaillant sur le physique, déjà, il y a une amélioration physique qui est indéniable. Et surtout, il y a une libération énergétique. Et donc, si tu veux, la séance, je l'ai bien timée. Si tu veux, on commence par travailler sur le corps physique, ensuite remettre en place le corps énergétique, lire le corps énergétique, et après, aider les gens à se laisser traverser horizontalement. Et puis, cerise sur le gâteau pour certains, si tu veux, il y a un truc qui se passe, Sandrine, qui est un truc assez incroyable, c'est-à-dire que ça permet aux gens en fin de séance de toucher un état de bien-être et d'hyper-relaxation qui est tellement profond que on peut partir, tu vois. Alors, c'est pas du sommeil, c'est pas un endormissement, c'est juste que, si tu veux, le mental, il est tellement hors jeu que la personne peut, tu vois, se libérer. Alors, certains partent quelques minutes, quelques secondes, d'autres partent pour la nuit, parce que je fais ça le soir, hein, principalement les séances d'accompagnement, je les fais le soir. Et là, il peut se passer des choses incroyables. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où il n'y a plus de mental, tu vois. Moi, j'ai suivi les travaux de Joe Dispenza, que tu connais sûrement, et donc dans son protocole, il amène les gens à un espace, il appelle ça nowhere, nobody, nothing, c'est-à-dire un espace où il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus de mental, il n'y a plus rien, et juste, on se laisse glisser. Et dans ce moment-là, dans cet endroit-là, il peut se passer un tas de choses. Voilà. Et c'est quelque chose que, tu vois, je savais même pas que ça existait, et j'ai appris avec le temps à amener les gens à cet endroit-là. Tu vois, et c'est super, c'est un moment super agréable. Moi, j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées sur du très long terme, et leur seul truc, c'était Didier, amène-moi là. Tu vois, en fait, on parle, comment vas-tu, blablabla, hop, on remet le corps éthérique en place, et après on décolle. Voilà. C'est encore un autre aspect, si tu veux, de l'accompagnement. Et ce qui est génial, si tu veux, c'est que pour moi, à chaque fois, quand je reçois une nouvelle personne, c'est un nouvel univers entier que je découvre. Et j'adore ça, tu vois. C'est parce que pour moi, chaque être humain, c'est un univers à part entière, tu vois. Et c'est génial d'aller visiter tout ça parce qu'à chaque fois, moi, ça m'apprend sur moi. Et le truc, et moi, tu as compris, hein, ce que j'aime avant tout, c'est capter des choses sur moi et sans cesse essayer. Alors non pas de s'améliorer parce que je veux plus être dans cette dualité-là, mais libérer, tu vois, être de moins en moins dans mes peurs, être de moins en moins dans mon système de défense et m'autoriser le plus possible à vivre, à être qui je suis, à dire ce que je pense, à exprimer ce que je ressens. C'est ça mon chemin en fait. Bien, merci pour tout ce chemin partagé, Didier. Merci pour tout ce que tu nous as transmis. Si tu avais un petit mot de la fin, quel serait-il? Donc, que j'ai pas envie que ça finisse parce que ce sont des moments qui sont tellement magiques et j'adore ça. En fait, tu vois, tous ces trucs, c'est un peu égoïste. En fait, tout ce chemin luminable, tous ces trucs, je les fais pour moi, en fait, tu vois, parce que c'est ma manière à moi, c'est la manière que j'ai trouvée pour accéder à ce niveau-là d'authenticité. Voilà. Et là, avec toi, tu me permets, tu me fais ce cadeau d'être dans cette authenticité, dans cette sincérité, et du coup, tu n'as pas envie que ça se termine, parce que j'ai pas envie que ça se termine. Tu vois, je peux parler que pour moi, mais parce que, comment te dire, ça me nourrit tellement, tu vois. Je me sens plein quand on parle de ces sujets, quand on échange comme ça. C'est ce que j'aime par-dessus tout. C'est vraiment ce que j'aime, tu vois. Les gens me disent, mais comment tu fais? T'as ton boulot, t'as les enfants, t'as le truc. Comment tu fais à faire 2-3 émissions par semaine? Tu fais le site, tu fais les mailings, tu fais les montages, tu fais tout ça. Mais parce que ça me nourrit tellement, Sandrine, tu vois. Les conférences,
je les ai préparés. La dernière conférence, elle a duré 2h40. Tu t'imagines? 2h40, il y avait 12, 15 chansons. Chaque diapo, parce que je fais aussi des diaporamas, tu vois, chaque diapo, je les ai travaillés. Il n'y a pas une faute, il y a pas, tu vois, tout est millimétré. Donc, je passe un temps fou à faire tout ça, juste parce que j'aime ça, en fait, tu vois. Donc, j'aime autant la forme que le fond. Et pour moi, c'est important, tu vois, parce que souvent, en spiritualité, on se fiche un petit peu, entre guillemets, de la forme. Ben, moi, pas du tout. J'apporte beaucoup d'importance à la forme. Tu vois, je suis sur scène, je suis en costard, j'aime être en costard, ça me plaît. C'est pas parce que je suis en costard que je suis, tu vois, que je suis, non, on va parler de spiritualité. Quand je fais des conférences, on est sur le Novotel Promenade des Anglais, un 4 étoiles en bord de mer sur la Promenade des Anglais à Nice. On est dans un lieu de qualité. Ça, j'y tiens. Je tiens à ce qui est la forme et le fond. Une vraie spiritualité concrète, ancrée. Et tu vois, pour moi, les deux sont super importants. Donc, en conclusion, Sandrine, ce que je dirais, c'est que tous nos auditeurs peuvent toucher cet état-là. Tu vois, c'est pas compliqué. Ça paraît super compliqué parce que on croit qu'il faut faire X conférences, X livres, X stages pour y arriver, mais en fait, tout le monde a cette capacité naturelle de se laisser traverser, d'être dans cette authenticité, et c'est ça que je souhaite à chacun, c'est de passer de la survie à la vie. Donc, les amis, allez-y, osez, vivez et sortez ce qu'il y a de meilleur en vous. Merci Didier. Merci à toi, Sandrine. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et bien sûr, je vous dis à très vite dans la suivante.